Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à parler relations. Alors, j'ai commencé par rapport à ma précédente vidéo la semaine dernière à vous parler relations avec nous-mêmes quelque part, d'améliorer déjà la relation avec nous-mêmes. Pour moi, c'est un peu la base si on veut déjà améliorer la relation à autrui. Et donc, pour illustrer un petit peu plus mes propos, la semaine dernière, je vous ai parlé de ces différentes parts de nous qui pouvaient parfois s'exprimer, tant à travers certaines qualités ou certaines spécificités. Voilà, ça peut être des qualités diverses et variées ou des expressions de nous qui peuvent être plus liées à la créativité ou à la notion de responsabilité. Mais parfois, c'est aussi des parts de nous qui s'expriment et qui sont restées finalement un petit peu bloquées dans des périodes de nos vies. Alors, quand nous étions enfants, adolescents ou autres, et du coup, on va voir un petit peu, je vais essayer de vous montrer et de vous expliquer à travers un exemple que j'ai eu il n'y a pas longtemps, comment on peut rentrer justement différemment avec ces parts-là de nous-mêmes et surtout l'importance de rentrer aussi différemment avec ces parts de nous-mêmes parce que sinon, du coup, on va être confronté à des difficultés et on ne va pas comprendre pourquoi on n'arrive pas à évoluer sur certaines problématiques, thématiques ou difficultés que l'on rencontre et qu'on n'arrive pas à dépasser. Alors récemment, j'accompagne régulièrement, comme vous le savez, en formation des groupes de sophrologie. Donc j'anime des formations de sophrologie pour permettre à ces personnes qui sont en reconversion ou autres de devenir de futurs sophrologues. Et dans un des exercices que je leur ai proposé, je réalisais une anamnèse en fait pour eux, pour leur montrer un petit peu comment ça se passait. Donc l'anamnèse en fait, c'est juste le temps d'échange qu'on a quand on reçoit une personne pour la première fois et qu'elle nous expose un peu ses difficultés. Donc voilà, quand vous m'appelez, en gros, c'est le temps d'échange dans le premier rendez-vous où je vais beaucoup vous poser de questions pour essayer de bien vous comprendre quelque part un petit peu plus votre intériorité, votre fonctionnement et éventuellement avoir un maximum d'informations sur la problématique, la manière dont vous la vivez, les inconvénients que ça vous procure et les circonstances, on va dire, anxiogènes ou qui vont amplifier cette problématique ou au contraire, voir un petit peu explorer les ressources qui pourraient atténuer ces problématiques. Voilà, donc je menais une anamnèse comme ça avec mes apprenants pour leur montrer un petit peu comment ça se passait. Et donc il y a une personne qui m'exposait ses difficultés à dormir, donc une personne qui avait tendance à se réveiller régulièrement. Donc sa problématique, c'était sur le sommeil et elle souhaitait simplement améliorer la qualité de son sommeil. Alors du coup, je lui pose un petit peu des questions pour savoir un peu comment ça se passe au niveau de son sommeil. Est-ce que c'est plutôt à l'endormissement? Est-ce que c'est plutôt la nuit? Est-ce que voilà, comment en gros elle vit son sommeil pour voir vraiment si c'est pas une problématique plutôt liée, je sais pas moi, que ça soit lié à des mauvaises habitudes quelque part avant l'endormissement, ou si c'est lié, ça peut être aussi aux hormones. Donc je pose tout un tas de questions par rapport si elle a déjà pris des traitements, si elle a déjà été faire des bilans, etc. Donc bon, ok, a priori rien de tout ça. Et donc à travers ces questions, cette personne m'exprime que elle a des difficultés à dormir depuis qu'elle a son premier enfant. Donc a priori, hop, dès qu'elle a son premier enfant, à partir de là, il y a une forme d'hypervigilance qui fait que elle a du mal à dormir. Alors j'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent aussi impacter le sommeil, parce que peut-être que c'est des fois multifactoriel. Donc j'explore un petit peu, effectivement, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent impacter le sommeil. Mais si j'en reviens à cette difficulté par rapport à l'hypervigilance, du coup, en échangeant un petit peu avec cette personne, elle m'exprime, elle fait le lien avec son passé et elle me dit, en fait, quand j'étais petite, mes parents se sont séparés et j'ai dû m'occuper très tôt, en fait, de ma petite sœur. Donc il y avait cette notion de responsabilité vis-à-vis de sa petite sœur. Et en fait, quand elle a quelque part accouché de sa première fille, ça l'a mis dans une forme d'hypervigilance. Et normalement, on pourrait dire que forcément, quand on a un enfant, on va être plus vigilant peut-être que quand on n'en a pas, c'est un petit peu logique aussi, mais ça peut être une vigilance qui va être suffisamment régulée pour ne pas créer de problèmes, pour s'endormir ou pour, vous voyez, c'est une vigilance qui fait que peut-être dès qu'il y a un bruit, on se réveille plus qu'avant, mais de là à ne plus dormir, vous voyez, il y a quelque chose qui est complètement différent. Et donc, en creusant un petit peu sur son histoire, donc on se rend compte qu'effectivement, le fait que quand elle était enfant, elle ait dû prendre en charge en partie sa petite sœur, ça a pu créer un stress pour l'enfant qu'elle a été. C'est-à-dire que enfant, c'est assez logique,
Enfin, même si ça peut arriver dans la vie, ça fait partie de la vie aussi, mais normalement, entre guillemets, on n'est pas censé être responsable de notre enfant quand on est enfant. C'est le rôle des parents, c'est le rôle des adultes, parce que en tant qu'enfant, on ne peut pas subvenir aux besoins d'un enfant s'il était en difficulté, etc. Et ça, on le ressent en tant qu'enfant. On n'a pas les aptitudes, les capacités. Je sais pas, s'il arrive quelque chose de grave, un accident, etc., l'enfant n'est pas toujours compétent pour appeler le SAMU, pour appeler les pompiers, pour éventuellement prendre la voiture et amener sa petite sœur à l'hôpital, etc. Donc, en termes de stress, on peut très bien concevoir finalement que quand on est enfant en charge de notre enfant, il y a un stress qui est beaucoup plus important. En tout cas, ça peut arriver, ça dépend aussi comment le vit l'enfant, hein, mais en tout cas, on peut vraiment imaginer qu'on peut se mettre dans une forme d'hypervigilance, de stress très important, qui va peut-être progressivement générer certaines angoisses, une forme d'hypervigilance. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on grandit, on pourrait essayer de rassurer l'adulte qu'on a en face de soi, et peut-être que même déjà l'adulte en lui-même, hein, peut-être que cette personne-là, elle s'est déjà parlé en essayant de se dire, quand même, allez, lâche prise, ça va aller. Vous voyez, en essayant de rentrer avec soi en relation avec la partie adulte, on va avoir un discours d'adulte avec des éléments qui pourraient être suffisamment objectifs pour l'adulte pour le rassurer et lui dire, bon ça va, de toute façon, s'il y a un problème, je suis capable d'appeler les pompiers, je suis capable de prendre soin de ma fille éventuellement si c'est pas trop grave, sinon je peux l'amener à l'hôpital. Enfin, on est capable de faire face quand on est adulte. Donc, si on rentre avec soi, avec une compréhension d'adulte à adulte, on va apporter des éléments qui pourraient rassurer un adulte. Là, dans son histoire, a priori, il faut plutôt aller rassurer l'enfant qu'elle a été, qui continue de s'exprimer à travers certains ressentis, à travers l'adulte qu'elle est devenue. Mais la part, on va dire, qui est en hypervigilance, n'est pas liée à la part adulte d'elle-même, mais plutôt à la part qu'elle a été enfant, qui continue à s'exprimer à travers la peur, la crainte et l'hypervigilance. Et du coup, c'est complètement différent. On peut très bien concevoir, et j'imagine même vous, hein, si on rentre en relation avec un enfant de 7 ans ou 10 ans, on ne va pas du tout rentrer en relation de la même manière pour le rassurer, si on comprend un peu le fonctionnement d'un enfant, qui n'est pas du tout développé de la même manière au niveau psychique, psychologique, etc., que si on rentre en relation avec un adulte pour le rassurer. Ce n'est pas du tout les mêmes choses. Donc du coup, là l'idée c'est vraiment de concevoir finalement et d'appréhender la partie de cette personne qui s'exprime à travers finalement un enfant qui a 6, 7 ou 10 ans au moment où ça s'est passé, et de lui apporter des solutions, des mots, des moyens qui vont pouvoir rassurer l'enfant. Déjà, rien que la prise de conscience, de se dire « Ok, je comprends pourquoi je suis en hypervigilance », déjà c'est énorme, ça permet déjà de remettre un peu d'objectivité sur ce qui se passe en soi. Et après, on peut créer du lien entre soi et soi, non pas entre un rapport d'adulte à adulte, mais entre un rapport d'adulte responsable, capable, qui a des compétences et des ressources, et un enfant qui en a beaucoup moins et qui en est en hypervigilance et qui va avoir besoin d'être rassuré peut-être régulièrement pendant un temps pour lâcher ses peurs, pour remettre un peu d'objectivité sur la réalité en faisant le lien avec le parent qui le chapeaute quelque part, qui a grandi, hein, l'adulte qu'on est a grandi, mais la part qui a été en hypervigilance est restée à 7 à 10 ans coincée dans cette problématique. Donc voilà, déjà de recréer du lien comme ça entre un adulte et un enfant en soi, ça paraît super pertinent. Et après, on est d'accord, parfois ça ne suffit pas toujours, c'est pour ça que forcément les métiers comme la sophrologie, l'hypnose et autres techniques de thérapie en général existent. Si la charge émotionnelle a été trop importante ou si on fait face à un traumatisme, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, bien sûr qu'on va devoir utiliser non pas des outils conversationnels, mais des outils qui peuvent peut-être être plus apparentés à l'hypnose, où on va directement traiter l'émotion, ou le MDR par exemple, vous savez, c'est ces mouvements oculaires avec lesquels on va pouvoir traiter la personne, ou bref, faire face en fait de la bonne manière à la partie de la personne qui s'exprime, soit c'est un enfant, soit c'est un adolescent en crise, ou soit je ne sais pas quoi. Donc déjà de voir un petit peu comment on se calibre par rapport à cette partie-là.
et après d'apporter vraiment les ressources adaptées, appropriées en fonction. On ne traite pas du tout un traumatisme avec une dynamique, on va dire, psychologique ou rationnelle, parce que sinon il y en a pour 10 ans. Aujourd'hui, il y a des techniques qui sont beaucoup plus rapides, et donc on va juste pacifier l'émotion, permettre à éventuellement permettre à ce que la personne puisse avoir certaines prises de conscience, mais parfois c'est pas toujours nécessaire une fois qu'on a traité l'émotion à la base, même si on ne comprend pas ce qui s'est passé en soi, mais qu'on se sent plus apaisé, j'ai envie de dire, des fois ça suffit, on n'a pas toujours besoin de comprendre. Et du coup on aborde les choses vraiment en fonction de ces parties, de la bonne manière, avec un discours approprié et des outils aussi adaptés en fonction si on traite une problématique psychologique, si on traite une problématique émotionnelle ou des problématiques un petit peu diverses et variées. Voilà, donc j'espère que ce petit complément d'information par rapport à la vidéo précédente vous permettra de parfois appréhender un peu la complexité de notre intériorité, de différencier les différentes parts qui peuvent s'exprimer en nous, encore une fois à travers des qualités, à travers des ressources, des compétences, mais aussi à travers finalement des parties de nous qui sont un petit peu restées coincées dans des âges beaucoup plus vous voyez, reculés. Des fois, ce sont nos enfants enfin la partie de nous enfants qui n'a pas reçu suffisamment d'amour, qui n'a pas reçu suffisamment de reconnaissance. Et l'adulte que nous avons, que nous devenons et que nous sommes aujourd'hui, n'a pas forcément appris non plus comment apporter à cette partie-là ce qui pouvait lui faire du bien. Vous voyez, si par exemple, j'ai eu des parents qui ne m'ont pas appris à me reconnaître, à m'apporter cette forme de reconnaissance ou de cette forme de valorisation. En tant qu'adulte, il y a peu de chances, si je n'ai pas appris par moi-même, que je sache le faire. Et donc, je vais continuer à utiliser les mêmes outils que mes parents en ne me permettant pas forcément de me reconnaître correctement. Et je vais continuer finalement à ne pas apporter à cette partie-là quelque part les besoins qui pourraient lui permettre d'évoluer, de grandir et puis de s'épanouir et de m'apporter toutes ces qualités quand cette part-là est épanouie et non en souffrance. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin dans les explications. Je pense que ça vous permettra déjà de voir un petit peu comment on peut travailler dans les approches que je vous propose et puis déjà aussi de voir un petit peu, ne serait-ce que par cette conception, de concevoir que bien sûr vous avez différentes parties de vous qui s'expriment en fonction, encore une fois, en fonction de tout un tas de paramètres et de choses. Et je reviendrai peut-être même avec le transgénérationnel pour aller un peu plus loin, parce que parfois ce sont même des parts qui s'expriment en nous mais qui ne nous appartiennent pas. Donc ça, j'en ai déjà un petit peu parlé, le transgénérationnel, mais c'est un petit peu comme si finalement la problématique d'un grand-père était en nous et quelque part comme si ce grand-père ou cette grand-mère frustrée, mécontente, en colère ou quoi, s'exprimait à travers nous. Donc là, on va pouvoir aussi faire un travail avec des parts de nous finalement qui ne nous appartiennent pas, qu'on porte, mais qui ne nous appartiennent pas complètement et qu'on va pouvoir aussi traiter, qu'on va pouvoir réconcilier, qu'on va pouvoir libérer, pacifier, peu importe les mots que vous pouvez employer, de manière à faire en sorte que ces parts-là soit nous quittent, soit évoluent de la bonne manière pour venir plutôt nous soutenir ou être plutôt une force qu'une fragilité ou une faiblesse ou un inconvénient. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à partager, à liker, à poser vos questions. Les likes, c'est pas pour me faire plaisir ou à mon ego, c'est juste que ça permet aux vidéos d'être mieux référencées et ça permet aussi, comme je le sais, parfois de toucher des personnes qui ont besoin de ce genre de contenu pour voilà, un petit peu avancer sur leur chemin de vie. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi encore une fois pour les séances de 15 minutes que je vous offre, donc vous me contactez pour ça. Sinon, vous avez des séances en dessous qui durent en moyenne 1h30. Et puis, n'hésitez pas aussi à me poser vos questions et je vous répondrai avec plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette thématique qui est liée aux relations en général. Et on a commencé avec la relation à soi. Je vous dis à bientôt. Bye bye.